Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, j'ai la chance de tourner un deuxième podcast avec Benoît Diane. Bonjour Benoît, Salut, comment tu vas? bah ça va Arthur, ça va. Content d'être là. Ben, impec. Peut-être pour l'audience, si tu voulais bien te représenter un peu pour les personnes qui n'ont pas forcément vu notre premier entretien. Ouais. Donc Benoît Dien, je suis diététicien nutritionniste depuis pas si longtemps que ça, depuis 3 ans et demi. Éducateur spécialisé, je dirais, pendant plus de 20 ans, ancien aide-soignant aussi. Et voilà, une reconversion dans la diététique et la nutrition il y a 3 ans et demi, mais une passion pour la nutrition depuis quelques décennies maintenant. Voilà. Et bon, en gros, je travaille en cabinet. Là, ici, on est dans un des cabinets où je travaille sur l'île. Je travaille aussi avec, donc ici, je le partage avec une psychothérapeute. Je travaille dans un cabinet à Tourcoing avec des gastro-entérologues. Très intéressant aussi parce que je fais plus un travail du coup autour de l'intestin, d'accord. Et je travaille aussi pour le CREPS des Hauts-de-France, où j'y suis les mercredis et les jeudis. Je travaille pour des associations aussi comme Aprifel, Interfel. Je travaille pour la mairie de Lille, où je fais des actions auprès des enfants. Enfin voilà, je cours T'es beaucoup à bien droite à gauche. implanté Ouais, dans les Hauts-de-France du ouais, coup. ouais, ouais. Bah, écoute, moi ça me fait super plaisir de t'avoir une deuxième fois sur mon podcast. Donc pour faire un bref rappel, notre premier podcast c'était un petit peu sur l'intérêt des professionnels de santé à être sur les réseaux sociaux au XXIe siècle. Et on a aussi discuté de plein d'autres choses, la formation de diététicien, Mhm, donc le BTS notamment en France, mhm. tu avais d'ailleurs trouvé assez dur à réaliser. Ouais. On avait également aussi parlé un petit peu des charlatans, en tout cas ceux qui se proclament nutritionnistes ou experts en nutrition. Les influenceurs. Les influenceurs, comme tu les appelles, j'aime bien ce terme. Ouais. Mais d'ailleurs, on va peut-être encore en parler aujourd'hui, si tu le Mhm, veux bien, si tu as d'autres éléments mhm, à nous apporter. mhm. Et puis, voilà, je voulais savoir un petit peu comment ça se passe pour toi, là, les réseaux actuellement. Est-ce que tu as des nouvelles histoires à nous raconter, tout simplement? Alors, les réseaux sociaux, effectivement, enfin, comme tu le dis, c'est un biais, voilà, sur lequel moi je pense déjà qu'il faut être. Euh, pour plusieurs raisons, tout simplement parce que déjà, ben moi j'ai un métier, il faut bien que j'en vive, et puis c'est Tout une à façon de fait. se faire connaître. Et aujourd'hui, une partie de ma patientèle me vient des réseaux sociaux, d'accord? Surtout sur les visios, mais pas que. J'ai des patients aussi en consultation ici qui me connaissent à travers les réseaux sociaux. Et donc, voilà, déjà, c'est une fenêtre qui est pas négligeable. Et je suis convaincu, moi, qu'on a un devoir, nous, diététiciens, voilà, puisque c'est le cas, puisqu'on l'est, on a un devoir, justement, d'information. On a un devoir aussi, je pense, de remettre un petit peu les choses à leur place. Et il y a des associations, hein, qui essaient, on en a déjà parlé, je pense, dans le podcast précédent, je t'avais parlé, j'avais évoqué le GRADE, qui est une Tout à fait. association qui essaie de valoriser un petit peu notre métier, d'accord? Et je pense que tout un chacun, on a le devoir d'essayer de valoriser notre métier comme on le peut. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Parce que c'est un métier que j'aime beaucoup, mais qui est mis à mal par justement beaucoup d'influenceurs, de charlatans, qui viennent du coup donner une idée de notre métier qui n'est pas du tout ce qu'elle est. Et puis j'ose le dire aussi, il y a aussi parfois certains collègues diplômés qui, selon moi, ne sont pas très représentatifs du travail qu'on pourrait faire. Ben oui, ben Non, oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. voilà, donc ça, enfin, il suffit d'avoir des patients pour le savoir, quoi, parce que on a parfois des patients qui viennent et qui ont déjà été, du coup, Suivi, pris en en soins charge, diététiques par certaines personnes, et puis on est sur des choses archaïque. d'il y a 50 ans, et ouais, 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 je pense Ça, c'est bien le plus en fait. problème, hein. C'est pour ça, c'est Profitez essentiel plus en tant que professionnel de santé d'avoir une formation continue obligatoire parce que indispensable. la science de la nutrition, parce que c'est une science, Mhm, évolue constamment. Tous les jours, il y a de la recherche partout dans le monde qui s'effectue. mhm. Donc, effectivement, on peut pas tout connaître, tout savoir. Et donc, il faut se former un maximum sur nos spécialités, tout C'est ça, simplement. c'est ça. Il n'y a pas un jour, on peut se dire, ça y est, j'ai tout compris à la nutrition. Tous les jours, il Ça, y a un nouveau truc, malheureusement, il n'y a pas un jour. Et donc, sortir d'école en se disant, moi, je continue à penser, je réinsiste dessus, je pense que je l'avais dit la dernière fois, je continue à penser que la formation
de BTS, ouais, qu'on nous forme plus à être des soignants hospitaliers. D'accord. Or en libéral, on voit vraiment tout cas de figure différent, c'est vraiment hyper large le libéral et bah, ouais, du coup, même si je pense qu'on doit chacun avoir nos spécialités et qu'il faut pas trop Tout à s'éparpiller, fait. vaut mieux, bah, il vaut mieux quand même une fois qu'on a nos spécialités, ben, bien s'y connaître et comme tu dis, la formation continue, c'est indispensable. On sort pas d'école formée, mais pas du tout. Pas du On est formé à des bases. Bah, Voilà, c'est ça, c'est la formation, comme tu dis, enfin, ça sert vraiment à avoir des bonnes fondations. c'est ça. Et ensuite, c'est à nous un peu d'explorer les spécialités qui nous intéressent Exactement, exactement. et Alors développer une expertise, oui, justement. mais justement, je rajoute une petite chose parce que je veux pas faire peur non plus à des jeunes diplômés qui se disent: «Ouh là là, ouais d'accord, donc je suis diplômé, mais je suis pas, Je suis apte». pas capable, ouais. Alors, justement et on va faire la transition Ah, avec le vas-y. sujet du jour. Moi, j'aime bien dire quand on me dit ça, j'ai une jeune collègue là qui vient de démarrer qui se sent pas légitime, c'est souvent ce qui revient à la non-légitimité et moi souvent je leur dis: «Mais tu seras», c'est ce que je lui disais il y a pas longtemps, je lui disais: «Tu seras toujours plus légitime que n'importe quel tordu qui, va se baser sur sa propre expérience parce qu'il a perdu ou elle a perdu autant de kilos et du coup s'improvise, nutritionniste ou tout ce qu'on veut. D'accord? Donc la légitimité, c'est un diplôme d'État qui le donne quand même à un moment donné. Ouais, c'est un gage, c'est un garant. C'est un Voilà, garant on qui peut montre exercer. que C'est légal, on peut exercer, on peut donner des conseils. Donc c'est déjà une base à se dire: «OK, je suis légitime». Maintenant, oui, ce serait bien que maintenant que j'aille explorer et puis que je me forme, mais en tout cas, on est légitime et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. N'est-ce pas? c'est clair, c'est clair. Euh, donc, dans le premier podcast, on a parlé justement de l'intérêt de se mettre sur les réseaux sociaux, Mmh. mais peut-être on n'a pas assez insisté sur les aspects négatifs des réseaux sociaux. Ouais, ouais. Donc, je sais que ça tient à cœur un petit peu de t'exprimer là-dessus. Ouais, ouais. Ben, alors, c'est-à-dire que je suis pas, comment dire? Je suis assez actif et j'ai pas ma langue dans ma poche et donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'aime dénoncer aussi ce qui se fait. Quand je vois effectivement qu'il y a des gens, voilà, comme je les appelle, les influenceurs, des gens qui sont pas légitimes et qui donnent des conseils terribles. C'est pas juste, «Moi je suis légitime et tu n'es pas légitime», c'est pas ça le problème. Si encore Tout les à fait, conseils oui. étaient bons, voilà, Ça peut arriver d'ailleurs, hein, il y a des fois des qu'il y ait des bons gens qui sont conseils. censés. Ça existe, d'accord? Mais, il y a des gens qui sont juste, voilà: «J'ai perdu du poids, si moi je peux le faire, tu peux le faire». Du coup, qui donnent des conseils. On fait le régime pomme, on fait le régime, je bois de l'eau quand tu faim. Enfin voilà, tous des conseils comme ça. Des gens qui ont le vent en poupe sur les réseaux sociaux et qui ont Il y en a beaucoup, ouais. des milliers d'abonnés et qui ne se rendent pas compte Bah, et je qu'ils ont pense que un la impact. ils se rendent pas compte. C'est pas ça, je pense qu'ils se rendent compte, c'est moi qui pose mal le truc. Je pense qu'ils se rendent compte qu'ils ont un impact parce que c'est leur Oui, but oui, et c'est ce qu'ils font. Ils ne se rendent compte de la gravité de ce qu'ils disent en fait quand, par exemple, quelqu'un qui souffre de TCA applique, tout simplement, ce qu'ils disent, leurs conseils. Ils se rendent pas compte de ça en fait, de cet impact-là et si je l'ai fait, tu peux le faire. Voilà. Si moi j'ai réussi à perdre, bah, tout le monde peut le faire. Ben non. Non, il y a un truc qui s'appelle, l'obésité qui est une pathologie justement et qui fait que c'est pas le truc où il suffit d'eux, où c'est un manque de motivation, où c'est voilà, c'est une pathologie, c'est un trouble, qui est vraiment, ancré parfois depuis très, très longtemps et qui doit se prendre en charge de manière pluridisciplinaire tout à avec, fait. une psychothérapie derrière, tout ça et je vais suivre, je vais pas donner de nom là tout de suite, mais parce que de toute façon, hein, même les noms, enfin moi je les connais pas, mais voilà. Il va me donner le conseil miracle juste comme ça en prenant de vinaigre de cidre ou de ben bref, à un moment donné, non, il y a des choses à respecter et bah, pour la petite histoire, si je peux te Oui, dire tu justement peux jusqu'où tu peux ça en peut dire. aller. Moi récemment, j'ai fait une vidéo sur une personne qui a de très nombreux abonnés, elle a à peu près 600 000, abonnés sur TikTok et 350 000 je le pense au moins sur Instagram et moi j'ai pris cette personne, alors je fais des petites vidéos où voilà, c'est un peu humoristique à la base et donc j'ai pris ce qu'elle dit, puis j'ai fait une vidéo que je pensais drôle, qui a fait rire des gens, à ce sujet-là. Et elle, son conseil, c'était: «Ben oui, des fois, on confond la faim, on confond la soif». C'était pas complètement dénué de sens, mais interprété comme ça, brut de pomme, comme elle le disait, bah, forcément, tu faim, pardon, bois. Voilà, d'accord? Et bah, voilà, j'ai fait une vidéo où j'ai tourné de ça un petit peu en ridicule et beh, je me suis mangé sa communauté quoi, toute sa communauté ado parce qu'elle les a remontés contre moi. Derrière ça
Il y a eu un petit peu d'intimidation en m'envoyant des mails, en me sommant, d'aller, porter plainte pour diffamation. D'ailleurs, elle est censée le faire là, l'avoir fait. On attend Hem, son courriel. J'attends parce que moi j'ai envie d'y aller parce que, l'idée c'était enfin, elle me dit qu'elle va porter, en passant c'est une personne tierce qui dit que sa cliente va aller, D'accord. déposer plainte et puis, moi j'ai dit qu'il y a aucun problème. J'étais prêt à retirer la vidéo sur le champ dès lors où elle me montrait un numéro d'ADELI ou Une quelque chose qui formation. justifie une formation en nutrition, ce qu'elle a pas pu me démontrer et voilà. Donc moi, la vidéo, je l'ai laissée, mais elle m'a envoyé toute son armada et c'est vrai que j'ai dû mettre mon compte, sous Globe pendant, 48 heures pour, arrêter d'être harcelé avec des menaces, assez costauds. Donc Mais voilà, le cyberharcèlement, ça peut vraiment aller très très loin. Et ça va donc, loin? c'est bien d'avoir ton retour par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on dit, enfin, notre position, je pense on peut le dire, c'est de pousser les professionnels de santé à justement, prendre le pas et exprimer leur expertise sur C'est les ça, réseaux sociaux. c'est ça. Mais c'est vrai qu'il peut aussi y avoir des retours de flammes, en débunkant, des influenceurs, entre guillemets, non, enfin non, pas entre guillemets, illégitimes. Oui. On Il y a on va pas pas de il mettre y a de pas de guillemets sur guillemets, ce il y en point-là. a pas du tout. Et ouais, donc ça peut être un retour de flamme assez sévère et qui Ouais, peut avoir des vraies répercussions ouais. dans notre vie privée. Bien sûr, bon moi c'est pas allé jusqu'ici, c'est pas allé plus loin que ça, j'attends l'éventuelle plainte, mais bon je serais ravi d'aller au tribunal pour, lui demander en revanche, devant un juge comment elle justifie ses conseils, diététiques. Diététique, tout à fait. Voilà, j'ai un peu hâte de ça. Mais je suis pas sûr que ça arrivera malheureusement, pour moi et donc ouais, ça peut aller loin. Je t'avoue que enfin moi la vidéo je l'ai laissée parce que, voilà, il y avait pas j'ai pas été intimidé par le truc. C'est juste que, en revanche, tu te dis: «Tu peux pas t'exprimer sur un truc qui est ton métier et tu peux pas le défendre convenablement» et tu te manges derrière une armada de voilà, de gens qui ne comprennent même pas ce que tu as fait en fait au niveau de ta vidéo, qui voilà, mais qui suivent juste cette personne. C'est juste des Ouais, c'est fanatiques, ça, c'est c'est une des sorte fanatiques. d'effet de meute C'est et ça. en fait ils se sentent eux-mêmes attaqués Mmh mh. et donc du coup ils répondent par de la violence gratuite C'est en ça. ton égard alors que enfin il y avait aucune mauvaise intention dans ta vidéo, voilà. Non, juste dénoncer, non, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Je veux dire, si tu as faim, boire de l'eau, ça va pas Oui, arranger le non, tout à problème. fait. L'idée, c'était ça mon discours, c'est elle dit des conneries. Voilà, juste. Il Ça faut le valait dire. peut-être pas certaines menaces de venir me trouver ici à mon cabinet, voilà, insulter toute ma famille, des choses comme ça. Je fais pas trop le lien, en fait, entre ce que j'ai la vidéo que j'ai fait et jusqu'où ça a été. Donc voilà, c'est le genre de choses auxquelles on peut être confronté. Après, il y a des choses un peu les réseaux sociaux, c'est ça et j'avoue, personnellement, c'est pas toujours simple, pour moi parce que je m'expose et je dis ce que j'ai envie de dire avec mes tripes et pourtant je me censure parfois. Mais, on fait jamais l'unanimité, mais moi je fais pas ça pour avoir l'unanimité, je fais ça parce que j'exprime une idée et c'est parfois compliqué. J'ai fait un post, il y a pas longtemps, tu vas comprendre où je veux en venir. J'ai fait un post il y a pas longtemps où j'explique mon ressenti sur une situation. Dans ce post, tout simplement, j'expliquais que, je parlais de la grossophobie et j'expliquais que moi, les grossophobes, ma vidéo, en fait, tout simplement, elle faisait allusion au fait qu'un grossophobe était peut-être, quelqu'un qui était Malade. malade, Oui, d'accord? j'ai vu la vidéo. Psychiatriquement atteint et j'explique bien dans mes commentaires que c'est ma façon de voir les choses pour peut-être plus facilement discuter avec ces personnes que si je me disais juste que c'est des personnes qui manquaient d'éducation ou des cons, bah, j'aurais peut-être pas envie d'aller vers eux pour en discuter. Mon cerveau fait un espèce de tri et se dit: «Tiens, bah, après tout, ils sont peut-être un petit peu malades, il leur manque des choses. Donc voilà, je peux discuter avec eux». C'est ma façon de faire. Et là aussi, là-dessus, je me suis fait attaquer, parce que des fois, c'est pas sympa la façon dont on me dit les choses. Bah, Internet, c'est vrai que C'est de l'agressivité pure, hein. Donc les c'est de gens ont l'agressivité quasiment de pure. filtre, C'est effectivement, parce ça, qu'il y a une notion un peu de distance, donc exactement. enfin, on pense pouvoir tout dire et tout C'est ça, faire c'est ça, c'est ça. et faire des choses qu'on ne ferait pas. Voilà. Enfin, ça va. C'est souvent ce que je reproche. Rien de tel qu'un face à face, mais ça n'existe pas. Non, Et en c'est fait, clair. là, c'était: «Mais comment pouvez-vous, comparer? Comment pouvez-vous dire ça? C'est une histoire de patriarcat, ça n'a rien à» j'ai dit: «Oui, mais Ouais, c'est c'est la mon façon de. interprétation. Je ne dis pas» j'ai répondu que je savais pertinemment que la grossophobie n'était pas dans le DSM-5. Je le sais. Je le sais, c'est pas une pathologie. Je le sais.
ma vidéo et voilà et donc quand on dit quelque chose, ben voilà, c'est toujours compliqué, c'est toujours, ben, pas toujours parce que ça dépend de la Pas vidéo toujours qu'on bien fait. compris, ouais. C'est pas toujours bien compris, il faut faire attention à ce qu'on dit et voilà, un réseau social, moi je joue le jeu. C'est un réseau social, les gens peuvent débattre et je débat sans aucun problème, sauf quand on m'agresse. En général, quand on m'agresse, Bah là, pour moi, il y a faut même pas de bloquer. discussion possible. Je bloque, voilà, il y a pas de mais on est tout le temps, faut le savoir, quand on met une vidéo comme ça, moi quand je mets une vidéo comme ça, on est tout le temps, et je sais que les collègues c'est la même chose, on est tout le temps dans la justification derrière. Justification. Explication, oui, mais parfois c'est de la justification parce que, voilà, c'est pas toujours compris, il y a des gens qui et surtout les réseaux sociaux, hein, que ce soit LinkedIn, voilà, des fois j'ai des choses aussi assez, voilà, Étrange. étranges, très étranges. TikTok, c'est pas les plus malveillants parce qu'il y en a qui disent ouais, c'est que des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, C'est vrai, beaucoup de ouais. jeunes, Mais j'ai aussi des personnes, ouais, beaucoup plus et il y a vieux. des moins jeunes, et il y a des jeunes qui ont de la réflexion. Donc voilà. Facebook, C'est un petit aussi, peu, ouais. compliqué aussi, voilà. Et Insta, voilà, il y a un peu de tout aussi. Donc voilà. C'est pas simple, c'est Bah pas non, simple. c'est pas simple parce que, enfin, malgré tout, ouais, t'acceptes de t'exposer C'est aux exactement autres, au ça. monde, C'est et exactement ça. ton message peut pas être compris par tout le monde. Voilà, il y a des gens qui manquent peut-être d'éducation, ou juste que ce que tu leur dis, ça touche une partie blessée d'eux, ce genre de choses. C'est comme ça que j'essaie de le voir, Bah, je pense que c'est le mieux, hein. pour comprendre l'état dans lequel certains se mettent. Voilà, c'est comme ça que Ouais, bah, j'essaie de. c'est que ça c'est que ça touche un point en eux, Effectivement, qui leur amène une certaine frustration et une envie de décharger leur haine comme ça, bêtement, hein, on peut le dire bêtement, souvent. avec des menaces, des insultes. Même, tu m'avais dit que tu avais eu des insultes au niveau, enfin, racial, même, Oui, bien le sûr. Ouais, racisme. ouais, ouais, ça vient comme ça. Tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec la nutrition? Là, je comprends pas trop. La mélanine, j'ai parlé? Non, même pas. Non, j'essaie de faire des liens, j'essaie de comprendre, mais non, non, des fois c'est juste gratuit. Bon, des fois c'est ta tronche qui revient pas tout simplement, et du coup les basiques sortent en premier. Ça c'est voilà. Enfin voilà, ça c'est la nature humaine, c'est voilà. Mais c'est vrai que c'est du coup pas toujours évident. Et en même temps, je continue à penser que c'est notre devoir. Moi, je continue à voilà. Il y a beaucoup de gens, c'est sympa, hein. Moi, j'ai des collègues qui disent ouais, c'est bien, t'es un peu notre porte-parole Continue, pour ouais. dire les choses, voilà. Continue. Et Prends toi aussi les balles ouais, perdues c'est ça. entre En fait, deux, tu vois. c'est ça. Et derrière, ils voient pas ça, ils voient pas ce côté-là, parce que c'est vrai que les vidéos, bon, elles sont plutôt humoristiques, et donc on se dit ouais, bon, moi, je m'éclate à faire mes vidéos, j'adore. Je m'éclate à faire ma Bah, vidéo, ça se voit en tout cas. je m'éclate. Voilà, t'as vu, j'ai un peu de matos, je m'amuse, je fais mon truc. Une fois qu'il est prêt à être sorti, voilà, la mise en ligne n'est pas ce qui m'éclate le plus. C'est qu'une finalité. Voilà, parce que je sais, en plus, ce à quoi je peux m'attendre, mais en tout cas, ce que je fais sur l'instant, si je le mets, c'est que pour moi, mon message, Il est il important à est faire passé, passer. il est important à faire passer. Le petit truc humoristique, je me dis, bon, bah voilà, si ça me fait marrer, ça me fera marrer peut-être d'autres. Donc, du coup, bah, ça passe mieux avec l'humour, on y va. Mais c'est vrai que, du coup, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, la mise en ligne, parce que, voilà, après, il y a toujours des bons retours, hein, il y a toujours des bons retours, et essentiellement, bien évidemment, hein, j'ai l'air de me Mais plaindre c'est la depuis tout à l'heure. majorité. Voilà, C'est vrai. il y a une mage, et c'est vrai que ça fait le gars qui se plaint. Il y a toujours des bons retours. Mais on est là pour parler de ça, on est là pour parler des Aussi, ouais, travers, des et travers. voilà. Et forcément, si je m'attaque à des personnes non légitimes, bah, je viens titiller quelque chose où les gens se voilà. Et les gens, on est toujours sur ces mêmes questions, tu le sais, on en a déjà débattu, diététicien, nutritionniste, vous n'êtes pas un nutritionniste, voilà, me voilà toujours à justifier que un nutritionniste, ça n'existe pas, c'est pas un nom propre, c'est un adjectif. Voilà, et on est toujours dans ces trucs-là, et donc moi-même, quand on remet en Bah, question, moi, je trouve personnellement, c'est même épuisant c'est de fatigant, devoir tout le c'est temps fatigant. devoir mettre en avant notre J'ai un expertise. copier-coller, moi. Bah oui, j'ai un copier-coller de la définition, et puis voilà, tiens, voilà. Tiens, lis. Ouais, mais c'est ça, parce qu'à un moment donné, j'ai tout fait dans mes vidéos, j'ai pas arrêté de le dire. La différence entre un médecin nutritionniste ou diététicien nutritionniste ou nutritionniste, voilà, voilà. J'arrête pas de le dire, il n'y a pas un jour où donc c'est fatigant, mais ça fait partie du job. Je pense qu'à un moment donné, ça fait partie du job. Moi, quand j'ai passé le BTS, je pensais que diététicien, c'était juste quelqu'un qui devait apprendre la diététique pour pouvoir faire des prises en soins diététiques. Bah, après, c'est ma conception du métier, Oui, hein. voilà, On est d'accord? Il tout y en à a qui fait. C'est peuvent tout parce à que fait, il y donc en a toi, qui sont dans leur coin. c'est ça, t'es porté aussi, comme tu es indépendant et tout, comme tu as dit, tu as besoin d'être sur les réseaux. Peut-être que des hospitaliers, par exemple, ou Ouais, des diététiciens en maison de repos, voient pas forcément l'intérêt de se montrer plus que ça. ouais.
pour défendre la profession. Mais ils peuvent, tout Ils autant. pourraient, Ils pourraient tout autant parce que on sait que à l'hôpital, enfin, j'ai fait comme toi sûrement des stages en le stage, hôpital, ouais. n'est-ce pas? Et moi j'avais que des plaintes, hein, des collègues, «Ouais, on est plus connus dans notre métier, on n'est pas voilà, on est la petite main C'est d'œuvre». vrai, ouais. On est d'accord? Donc moi je Moi, sais que j'ai eu si une j très mauvaise expérience de mes stages hospitaliers. ah ouais? Donc Parce que même d'autres professionnels de santé, mmh il y avait presque du mépris, en fait. J'ai oui. halluciné. Mmh. On nous prenait presque pour enfin, l'équipe À quoi tu sers? de. Bah ouais, voilà. Et Mmh. même, en gros, on était genre. Ouais, toi, tu es en cuisine. Mmh. Presque, en fait, on était genre ceux qui faisaient à manger avec Mmh. les chefs cuistots. C'est ça. Et encore, tu pas chef du coup toi? Ouais, ouais, Tu pas justement, chef. ouais, du coup, on était Tu moins es considérés commis de que les. cuisine. C'est ça, Ah ouais? ben, c'est vraiment l'impression que j'ai eue et ça m'avait choqué parce que, bon, je peux le dire, c'était des infirmiers principalement. Mmh. Et ben, on a le même nombre d'études. Enfin, il n'y a pas de raison de se tirer dans les pattes comme Mmh. ça et d'avoir du mépris juste parce que voilà, ces personnes-là comprenaient pas forcément notre intérêt D'accord. pour les patients. Mais Mmh. ouais, moi, à l'époque, je l'avais quand même assez mal vécu. Ouais, je suis pas étonné. Et bah, c'est pour ça d'ailleurs que moi, assez vite, j'ai eu aussi à cœur, comme toi, de vouloir défendre le métier. Et donc, on a un petit peu pris des chemins différents parce que Mmh. toi, du coup, tu le fais via tes vidéos Mmh. sur les réseaux sociaux. Et moi, donc, je me suis investi dans mon association professionnelle en Belgique, Mmh. donc, dont je suis membre effectif. Et Mmh. d'ailleurs, je vais peut-être passer membre du CA Mmh. dans peu de temps. Dis le nom de ton asso. Les diététiciens? Tout Les simplement? Ah diététiciens, OK. UPDLF pour les UPDLF. intimes, Ouais. donc Union professionnelle des diététiciens de la langue française. Mmh. C'est l'association francophone parce que tu sais, en OK. Belgique, c'est le bordel niveau politique et Eh ouais. langue. Et donc, il y a une association Mmh. bah, néerlandophone, la VBVD, et l'association du coup francophone, Mmh. l'UPDLF. Donc, je vais peut-être être prochainement membre du CA, j'espère. On verra, je te Cool. tiendrai au courant. Super, super, Assemblée extraordinaire le 10 avril. Donc, super, super, super. mais voilà, moi j'ai toujours été motivé à défendre le métier parce que je pense que c'est essentiel qu'on soit reconnu, ce qui Mmh. n'est pas le cas. Enfin, moi j'ai pas l'impression qu'en Europe, en tout cas, surtout dans du coup la région francophone, Mmh. on soit reconnu. Oui, Même au très niveau clairement. politique, Mmh. même au niveau politique, on a peu d'aide, je trouve, Mmh. des États. Je te dire, nous, notre association en Belgique, elle est même pas financée Mmh. par le système de soins. Donc Mmh. nous, c'est l'INAMI en Belgique. On n'est même pas financé. Mmh. Donc, moi, je trouve ça affolant. Mmh. Il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est encore trop peu. Voilà. Pourtant, on va te parler de l'obésité, pourtant on va parler Ouais, de ces ouais, choses-là, hein, voilà et donc tu te dis: «Tiens, c'est quand même des c'est quand problèmes même de santé étonnant. publique majeurs, donc il y a des gens qui sont Ouais. spécialisés là-dedans, c'est qui? Ils sont où?» Non, mais c'est comme ça. Mais tu vois, toi effectivement plus dans ton champ, moi dans le mien, j'imagine que si tu avais été diététicien, hospitalier ou si j'avais été diététicien hospitalier, on aurait aussi défendu notre métier, tu vois? Donc voilà, Mais je pense, je ouais, pense que ça vient aussi ça de touche tout le la monde. personne, Ça effectivement. vient de la personne tout simplement. Ça touche tout le monde. Comme tu disais, il y en a qui aiment bien, allez hop, lui, il fait bien le boulot, c'est notre étendard, C'est on ça, va l'envoyer au combat, c'est c'est notre ça. champion. Dit tout haut, Ouais, ce ouais, qu'on tout le n'ose monde pas se dire tout en bas. plus et puis voilà, du coup, c'est bien. Mais c'est fatigant parfois. J'avoue que c'est fatigant parfois et voilà. Maintenant, voilà, ça pour moi, j'essaie de faire en sorte de me dire: «Ça fait partie du job». Le problème avec les réseaux sociaux, c'est ça, j'ai analysé ça il y a pas longtemps parce que je me suis dit: «J'ai quand même une surcharge de travail ces temps-ci conséquente» et en fait, tu as ta journée de boulot, Ouais, que ce soit en cabinet ici, que ce soit, si tu fais les du autres activités que je séminaire, fais et tout ça, voilà. Mais les réseaux sociaux, tu coupes en fait, parfois que juste avant d'aller dormir et tu te réveilles parfois aussi avec et ouais, non, donc c'est vrai. ça ne te quitte pas. Moi, quand je fais une vidéo que je la poste, par exemple, c'est pas juste je poste une vidéo à 6 heures du mat. Alors je la programme, hein, je me réveille pas, il est Ouais. pas 6 heures du mat, voilà. C'est pas juste ça, c'est après, si tu fais une vidéo, c'est que tu acceptes de débattre et de discuter et Ouais, donc moi répondre aux je réponds aux commentaires. commentaires, mais je peux pas laisser une vidéo comme ça sans répondre à des commentaires, d'accord? Donc toute la journée après, entre Au 2 fur et à consultations, mesure, au ouais. fur et à mesure et tu dessus et Mais tu c'est tout le très temps prenant. dessus. Ça C'est aussi, très c'est un des prenant. gros points négatifs des réseaux sociaux. Exactement et ça, c'est vrai qu'il faut c'est enfin, c'est bien de le mettre en avant. Il y a tout ça derrière, il y a cette gestion-là. Il y a une sorte un petit peu une surcharge au niveau mental. Exactement, il y a Ce qui peut ça. arriver et mener au burn-out.
ça peut comme dans ta vidéo, complètement mener voir CF ma dernière vidéo, hein, voilà, qui fait la petite différence entre le passe. burn-out et le burn-out. Mais oui, oui, non, mais très clairement, je pense que, en fait, tu deviens un petit peu dépendant du truc, dans le sens où moi j'ai la chance de faire des vidéos qui ont fonctionné suffisamment pour être reconnues sur certains supports comme Instagram, comme LinkedIn, qui du coup indirectement non seulement me valent d'avoir des consultations voilà, mais on propose aussi Des on propose opportunités. des supers opportunités, des trucs sympas. Avec notamment Aprifel, Aprifel, Interfel, là j'ai 2 petits projets en parallèle, là je peux en parler parce que c'est vraiment à l'état de mais des projets très, très intéressants qu'on me propose aussi via LinkedIn, très, très intéressants, ça risque d'être du gros chantier et voilà et il y a tout ça et donc ça, je le dois on me commande des vidéos même maintenant, donc je fais ah des vidéos super. ouais, ouais, je suis rémunéré pour faire certaines vidéos, et donc bah, tout ça, ça fait partie de mon métier, donc la vidéo fait partie de mon métier aujourd'hui et donc c'est pour ça que, tu décroches pas du truc, quoi. Tu Ouais, toujours t'es tout le dedans. temps dedans Ouais et et donc ça peut être fatigant. ça peut être un petit Je peu pense qu'on fatigant, donc on c'est dit beaucoup le mot on dit fatigant dans beaucoup dans le fatigant, cas. mais on arrive à une période là où j'attends des vacances, j'attends d'être en vacances là, donc c'est pour ça qu'il y a un peu ça. Non, mais très clairement, l'idée c'est vraiment moi je suis content de ce podcast parce que ça permet aussi de parler un petit peu de la face cachée, de ce qu'il y a derrière quoi, les C'est vidéos aussi important, hein. et c'est super important, il faut le savoir et c'est C'est un peu la revers de la médaille. c'est complètement ça. Mais moi, je suis toujours content de pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour parler, parce qu'en même temps, là, on s'arrête sur un peu les dérives. C'est sans compter tous les aspects positifs, mais je les avais évoqués plutôt Ouais, la c'est fois ça passée. dans le premier podcast Voilà, effectivement, ouais. on était plus sur les aspects positifs parce que ça fait qu'effectivement, tu as, du coup, bah, moi, mon La travail a changé. reconnaissance, Une ouais, espèce de reconnaissance et mon travail, la configuration de mon travail a complètement changé avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si tu me demandes ce que je vais faire dans quelques années, je pense qu'on va être autour de ouais, on va être toujours sur des formats vidéo, peut-être sur des formations, sur des choses comme ça, mais ce sera toujours autour de la vidéo. Si tu m'avais posé la question il y a quelques années, je pense pas que j'aurais vu les choses comme ça, tu vois? Donc oui, ça évolue dans ce sens-là. Je pense que c'est là qu'il faut être. Je vois pas comment on peut pas être là-dessus, sur les réseaux sociaux. C'est bah, là où c'est il y a le ça, plus de gens. faut qu'on prenne le train en marche, hein, C'est complètement ça. Et donc il faut s'y coller. sinon on va se faire éclipser par, voilà, les nutrithérapeutes, les coachs en C'est nutrition, exactement les ça. coachs sportifs, les infirmières spécialisées en nutrition et voilà, des C'est tas et j'en passe. oui, 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 il y a celle-là aussi, Azalée et ce qu'il y a aussi vraiment sur les réseaux sociaux, ce qui pose problème, la si tu veux, la concurrence est déloyale. Puisque d'un côté, tu as des diplômés et après tu as monsieur et madame tout le monde, Ouais, bah, oui. qui sont beaucoup plus nombreux et on luttera jamais assez contre des discours justement qui peuvent mener à des dérives et c'est pour ça que enfin, je profite de ton podcast pour dire: «Mais allez-y N'hésite quoi, pas. on est Lancez-vous, on n'est mais pas assez. lancez-vous, dites ce que On n'est vous pas avez à assez. dire, discutez de votre métier si vous l'aimez, défendez-le à votre façon. Vous n'êtes pas obligé de faire du rentre-dedans comme moi parfois, mais voilà, en parler, donner des petits conseils, des trucs comme ça. Moi, des fois, c'est juste des conseils basiques, hein, c'est des choses très, très simples. Je suis pas toujours en train d'attaquer ou de pointer du doigt, mais des fois, ça me démange quand je vois un truc qui me défrise. Forcément, voilà, mais je le serait-ce que d'en parler, que de donner des conseils, au regard d'autres conseils qui sont donnés par des non professionnels, bah, on rétablit un petit équilibre. Et heureusement, j'ai des collègues qui font aussi ça très bien et qui sont aussi au charbon. Là, je suis en train de dire On qu'il y en peut a en qui y vont citer pas. deux trois là, On peut on en va faire un citer peu deux, une trois. Bah, petite pub, il y a justement pour s'aider. Nicolas da Silva, White Not Change, d'ailleurs, avec qui j'ai fait une petite vidéo, d'ailleurs, en Tout à fait, collaboration. oui, oui. Voilà, il y a Florian Saffer qui pousse parfois des bons petits coups de gueule aussi. Voilà, tu auras l'occasion, je pense, Ouais, je devrais l'avoir de le aussi, voir. voilà, en invité, petit exclu. C'est ça. Il y a qui d'autre? Bah, il y a Il y a le docteur Cécile, oui, avec lequel d'ailleurs, on a échangé il y a peu de temps, par réseau qui est vraiment interposé. pour moi une référence au niveau scientifique dans la nutrition. C'est vraiment quelqu'un, je pense, que je peux le dire, j'admire beaucoup. Voilà. On a échangé via LinkedIn et très, très intéressant, très, 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 très bon retour. D'ailleurs, ça me permet et ça c'est pour moi c'est, bon tu sais que je fais souvent allusion à un médecin, un généraliste, hein, Tout à fait. le docteur Jimmy Mohamed. On en avait déjà parlé, je vais pas me réétendre sur le Ouais, sujet. non. Et mais ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, j'ai été contacté par un médecin généraliste,
avec lequel je risque de faire une vidéo. Et ça, c'est bien aussi pour montrer que je suis pas anti-médecin. Je le dis, je bosse avec des gastro-entérologues tous les vendredis. Je suis un ancien aide-soignant, j'ai toujours bossé avec des médecins. Enfin, voilà. Donc, je suis pas anti-médecin. C'est juste que à chacun son métier. Et le gars est médecin généraliste. Et justement, m'a proposé de faire, voilà, un duo, une vidéo où effectivement on va parler justement de nos limites. Voilà, je sais pas encore trop comment on va faire ça parce que voilà, et ça c'est super intéressant. Donc diététicien tout seul, de toute façon, ça n'existe pas. Bah, comme Euh, tu dis, c'est une prise en charge multidisciplinaire et bah, le médecin a bien évidemment un rôle central dans cette prise en charge, donc ouais. on peut pas faire sans lui, bien évidemment. Voilà. Et lui, il peut pas faire sans nous dès lors qu'il s'agit d'un problème Qui est en autour de lien la avec nutrition, la vie. s'il n'est pas nutritionniste en tout cas. Donc voilà, c'est tout le sujet. Et donc c'est ça aussi les réseaux sociaux, c'est pouvoir aussi faire des collaborations. Il y a des j'ai une collègue aussi qui est psychologue, Laurence Sora, la psy des kilos. Euh, que je t'interviewe à aller peut-être que je t'enjoins à aller interviewer Laurence Sora, qui est psychologue et diététicienne. Ah, là, les Et deux casquettes. elle a les deux casquettes. Je trouve ça Ah, c'est très super. très intéressant. Et donc avec laquelle et d'ailleurs Charles Brumeau. Charles Brumeau qui aussi est actif sur les réseaux sociaux et puis défend aussi son métier depuis pas mal d'années. J'en oublie d'autres, hein, des collègues, je suis Oui, désolé au oui, passage. bah ça, de toute Voilà, façon, moi aussi, là, il y a d'autres noms qui me viennent en tête. il y en a plein. Par exemple, Julien Rébérol, Oui, que tu as interviewé il y a pas que j'ai longtemps. interviewé, voilà, qui est Ouais, diététicien spécialisé dans le sport qui a aussi son mot à dire, et hein. ouais, tout à fait, et qui a investi dans la Société française de nutrition du sport, Mm. justement, où aussi ils ont besoin de reconnaissance bah, pour cette spécialité-là, en tout cas. Mhm, 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 très clairement. Donc voilà, tout ça pour dire que même si j'encourage euh, un peu tout le monde, tous les collègues à s'y coller, À prendre la parole, voilà, heureusement, il y en a plein déjà qui le qui font étaient là, déjà. qui le font déjà, qui le faisaient avant moi et qui le font après moi. Et voilà, mais plus on est de fous, voilà, mieux ce sera pour aller lutter contre bah, les fameux influenceurs, quoi. Mais c'est ça, mais justement, pour revenir sur ces influenceurs, Mm. je voulais un peu avoir ton point de vue sur comment est-ce que tu penses qu'on doit se positionner par rapport à eux. Euh, donc, c'est parce qu'en fait, je te pose cette question. Parce que du coup, le 23 mars, donc samedi passé, Mhm, j'ai j'ai fait un talk pour un symposium à destination des étudiants en kinésithérapie. Et j'ai eu la chance, du coup, avant mon talk, de voir d'autres conférences, notamment la conférence d'un kiné qui, lui, est spécialisé dans tout ce qui est prise en charge des céphalées, mhm, donc Romain Guillot, et qui a fait justement un talk sur aussi les réseaux sociaux. Donc il était plutôt dans les mêmes idées que nous, hein, mhm. c'est-à-dire que bah, c'est aux professionnels de santé de ne pas hésiter à prendre la parole sur les réseaux sociaux, etc. Et je perds ce que je voulais dire. Ah, ah. Alors, tu disais que tu voulais rebondir par rapport aux influenceurs, Ouais, donc c'est ça. Et donc, lui, sa position, c'était qu'il valait mieux peut-être les nier. Donc, c'est-à-dire ne pas les suivre pour pas de leur donner de la visibilité. Euh, donc voilà, je voulais avoir ta position, genre comment en tant que professionnel de santé, est-ce que c'est forcément toujours bien d'aller dénoncer ces influenceurs en sachant que ça va leur faire aussi un retour de visibilité? Est-ce qu'il faudrait mieux pas plutôt bah, juste faire comme s'ils n'existaient pas au final? ah, Ça, c'est vraiment, je trouve, une question un peu ouais, compliquée à ouais, répondre ouais, parce que les deux approches se valent. ouais. Et bah moi, du coup, je me demandais comment, du coup, bah, même personnellement, Mmh, bah, prendre ça en compte. Genre, ouais. est-ce que je continue à les suivre et de temps en temps, j'écris un commentaire en mode, bah là, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses à dire, Mmh mh. ou est-ce que enfin, ouais, j'arrête de les suivre tout simplement et je fais comme si ils n'existaient pas. Je pense que je pense que tu as une idée de ma réponse peut-être déjà. Moi, je peux pas nier, des gens qui, font des dégâts très, très lourds en masse. Le problème, c'est quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces fameux influenceurs, c'est monsieur et madame tout le monde, qui ont les codes des réseaux sociaux beaucoup mieux qu'un vieux gars comme moi, Bah, moi, je pense même beaucoup mieux que tous les diététiciens n'est-ce qui se pas? sont pas formés à côté sur Exactement. Si à la limite je euh, suis diététicien, c'est diététicienne, marrant, c'est qu'ils ont tous fait marketing, communication. mais ils savent, sur le bout des doigts, ils savent comment aller te chercher, d'accord? Et même s'ils ont aucune formation, ce qui est souvent le cas aussi, ils sont très forts parce que les réseaux sociaux, c'est leur truc. Moi, je suis pas né avec, hein, je suis né en 70. Donc voilà. Hem, Ils sont là donc.
ils sont là, ils sont présents et c'est eux qu'on écoute, c'est pas moi d'emblée. Et faire comme s'ils n'existaient pas, faire comme si, alors, j'entends peut-être la nuance, c'est dire: «OK, ils font leur truc, mais à la limite, Et ouais, c'est je vais» ça, ils font voilà, leur truc et moi, voilà, moi je je suis donne pro, mes messages, voilà, je suis pro de mon côté, je donne mes messages, voilà. Mais si, à un moment donné, tu ne viens pas contrecarrer une idée reçue, prenez du vinaigre de cidre pendant, 2 mois, vous allez perdre 5 kilos, disait Jimmy Mohamed il y a encore pas longtemps. Si tu viens pas contrecarrer ça, qui le fera si tu les ignores? Et donc ouais, non, tu mais laisses des c'est idées comme ça compliqué. reçues, continuer à croître de manière exponentielle. De manière tu sais très bien que les idées reçues ont la vie dure. Encore maintenant, on te Ah sort bah ça, voilà, tu vois des gens, que tu discutes en famille ou avec des amis, ils ont un avis sur la nutrition et quand tu écoutes, tu te dis: «Mais non, mais ça c'est fini, hein, on sait maintenant. On sait maintenant que les œufs, voilà, on peut en manger plus que 2 par semaine». Ah voilà, des choses comme ça, ça. tu vois, c'est le drame de ma vie. Quoi, les œufs? Non, 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 pas les œufs. Évidemment, j'adore les œufs. Ah ouais. Non, c'est justement le fait que c'est souvent ta famille qui t'écoute le moins sur ton expertise. Et ça m'a toujours énormément déplu. Ah ouais. Et je sais pas comment faire parce Ouais. que pour leur faire comprendre que pour parler nutrition, c'est moi qu'il faut écouter et pas un Jimmy Mohamed ou je ne sais pas qui ou un Thibaut InShape, enfin voilà. Peut-être qu'il faut que tu passes chez Hanouna d'abord, que tu sois justement, tu vois, reconnu pour pouvoir, Bah, voilà, je je sais suis pas, ouvert à l'invitation voilà, assez vite, n'hésitez voilà, tu pas. vois? Alors une reconnaissance Hanouna, Je sais pas si ça ça va vaut être. ce que ça vaut, hein, C'est vrai voilà. qu'en plus en ce moment il est un peu dans la sauce, mais Ouais, exactement. Mais d'un autre côté, ben, les gens, je veux dire, moi, les gens dans mon cabinet, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est monsieur et madame tout le monde. Et donc, c'est là que tu dois être. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut être là où il y a monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde aujourd'hui, qu'ils soient très très jeunes ou qu'ils soient âgés, sont sur les réseaux sociaux, même âgés, hein, maintenant aussi, même sur TikTok. Et ben, c'est là qu'il faut être. Et pour moi, il faut contrer. Moi, je pars du principe qu'il faut contrer, qu'il faut, voilà. C'est pas aller au casse-pipe, c'est contrer. Ouais, ouais, là, on vous dit, mais en fait, on vous dit des conneries. Regardez juste un peu ce qui est en train de se dire là. C'est juste, c'est faux, en fait. Cette idée, elle est reçue depuis longtemps et en fait, c'est pas du tout la réalité. est-ce La que tu réalité, penses c'est tout pas ça. que sachant que ils ont une meilleure visibilité que nous, Mmh. enfin, ça créerait pas une certaine enfin, une certaine fatigue de devoir à chaque fois reprendre leur mot de travers, sachant que ton message portera jamais à autant de monde que à leur, enfin, à leur audience. Tu sais, j'étais éducateur spécialisé, d'accord? En protection de l'enfance. Tu démarres dans ce métier-là, tu te dis: «Tu vas sauver des enfants, tu vas les Ça, tirer c'est de la vrai. misère, tu vas les tirer des, problèmes» et voilà. Puis au bout de quelques années, tu dis: «Bon, ben, déjà, si au moins dans toute ma carrière, j'ai J'en sauve croisé un. 500 gamins, s'il y en a, ne serait-ce que sur 500, s'il y en a une dizaine que j'ai pu aider, ben, voilà». Et si tu prends tous les éducateurs et si chacun a pu vraiment aider une dizaine, bon, j'espère que c'est plus qu'une Ouais, dizaine, hein, ouais, sur 20 j'espère ans, aussi. j'espère. D'accord? Mais voilà, et aujourd'hui, j'en suis là. J'ai plus des grands rêves, mais je me dis que si certains messages peuvent aider déjà certaines personnes, c'est toujours ça de prix, quoi. Et donc, voilà, je sais que je pourrais pas lutter contre les idées reçues. Je pourrais pas, je suis pas, voilà, suffisamment armé et je suis pas un influenceur. Et puis il y a des, voilà, il y a des gens qui, je vais pas non plus, je peux pas aller contre des j'en reparle, hein, des Jimmy Mohamed, des choses comme ça qui ont des millions d'abonnés. Je peux pas, d'accord? Donc, mais c'est pas Mais grave. on fait ce qu'on peut à Je notre fais ce que échelle. je peux comme je le fais dans mon cabinet et c'est déjà un peu plus large que dans mon cabinet. Tous les jours au quotidien, j'ai l'impression d'aider des gens dans mon cabinet, j'ai le sentiment. Ben, je le fais un peu de manière quand même malgré tout un petit peu plus large sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je le Bah, vois. c'est ça aussi la magie des réseaux, c'est qu'on peut vraiment toucher, enfin des gens qu'on pourrait pas toucher, entre Exactement. guillemets, voilà, Exactement. dans son quotidien, parce qu'ils habitent dans une autre ville. Ouais, exactement. Moi, l'idée, bah, tu connais mes vidéos. L'idée, c'est d'amener à réfléchir peut-être autrement sur certaines choses, que les gens déjà se disent, ah ouais, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Voilà. Juste ça. Et je suis content. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, c'est vrai. Tiens, c'est pas bête. Ouais, effectivement. Ouais. Ah, déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est, ah, vous m'avez fait sourire dès le bon matin, ça fait du bien. Bah, déjà, rien que ça, j'ai gagné. Tu vois? Mais après, voilà. Tiens, ouais, les petits conseils qu'ils donnent, ouais, c'est peut-être pas complètement con. Il y a peut-être une idée derrière. Et voilà, donc rien que ça, C'est déjà une victoire, hein. ouais, ouais, c'est le truc du petit brocoli, là, non, pas le brocoli, le colibri. Le brocoli, c'est la nutrition, je suis Ouais, désolé. Euh, définition professionnelle. voilà, c'est complètement ça. Ça vole pas un brocoli. Voilà, j'apporte ma petite pierre à l'édifice et c'est pour ça que je pense, encore une fois, je parlais tout à l'heure du grade, je parlais de ces assos qui essaient de fédérer et je suis pour fédérer, mais en attendant.
on fait quoi? Bah, en attendant, chacun il peut, de son Mettre sa côté, pierre à mettre sa petite l'édifice. pierre, faire son petit truc, faire son petit job. On est quand même pas mal en tant que diète, hein. Il y en a pas mal, hein, finalement Il et y en a chaque pas année, il y en a mal, de plus en plus, hein. mais il y en a peu qui s'affilient à leurs associations. C Mais c'est comme ça, on fait que les petits bras qu'on a et mais on avance. Et mais c'est ça, l'important, c'est d'avancer. c'est exactement ça. Tu vois, moi-même, tu dis ça, mais moi-même, je suis pas affilié au grade parce que je suis affilié, voilà, La tâche, ouais. j'ai pas d'attache et en même temps, je suis sympathisant avec tout le monde. Je veux dire, bah oui, je suis, voilà, le discours du grade me convient, voilà, il y a des choses au niveau de la FDN, il y a des choses discutables, mais il y a des choses qui sont forcément ils ont fait des choses, Qui sont voilà. quand même Ah intéressantes. bah, aujourd'hui, si on parle quand même de diététiciens nutritionnistes, c'est quand même eux qui ont mis les pieds dedans et qui ont voilà, entre autres. Donc voilà, c'est juste que je me sens pas moi vraiment reconnu dans voilà, je Dans pense leur qu'ils sont approche. ouais, je pense qu'ils sont plus sur l'hospitalier. Voilà, c'est juste ça. Mais t'es Mais pas la première personne qui me dit ce sentiment, mmh, donc c'est qu'il y a peut-être aussi une part de vérité hein, dans ce discours de dire que c'est mon point de vue. ils sont peut-être trop focus sur l'hospitalier, les clans, etc. Mais bon, espérons que ça change aussi. Ouais, et heureusement qu'ils existent. Il y a heureusement qu'ils existent. Mais enfin voilà, on n'est pas obligé d'être affilié pour Défendre le métier. exactement. On le défend tous les jours, on le défend en le faisant. Au quotidien, dans nos cabinets ou Et en dans parlant voilà. autour de nous, En allant dans les centres sociaux, moi quand j'ai des jeunes comme ça avec lesquels je discute et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, même TikTok, même des jeunes, des fois, on peut penser que je perds mon temps à discuter. Je le vois que je discute avec quelqu'un de très, très jeune parfois. L'autre jour, on m'a dit: «Tiens, tu ressembles, on dirait que t'es le père de The Rock». On a le même âge, le gars et moi. On dirait que t'es le père de The Rock. Ça, c'est quelqu'un de très, très jeune qui sait pas évaluer un petit peu les âges, mais je discute même avec des très jeunes parfois. Très, très jeunes parce que c'est là qu'il faut discuter et c'est comme ça. bah, de Ça toute fait façon, partie du truc. c'est aussi important de parler à la jeunesse. C'est pour ça que moi, j'ai eu vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce talk samedi dernier pour ce symposium, parce que c'était un symposium qui était organisé par des étudiants. Mmh mh. Bon, ils étaient encadrés, bien Mmh. évidemment, mais pour des étudiants. Et je pense que c'est aussi nécessaire que on parle aussi bah, aux futurs professionnels de santé Mmh. pour les former et Très pour leur clairement, dire bah, allez-y, très allez-y, clairement. formez-vous même après votre formation de base, Exactement. lancez-vous sur les réseaux parce que bah voilà, là, là, ça rejoint ce que Romain Gueux disait, c'est qu'au final, est-ce que en tant que diététicien, est-ce que vous restez sur les réseaux sociaux une demi-heure par jour? Tout le monde lève la main. 1 heure, tout le monde lève la Bah, main. ouais. 2 heures, il y en avait encore qui avaient la Oui, main levée. oui, j'imagine. Eh Mmh. ben, ouais, bah, oui. Donc, il était en mode, ben, si vous le faites, Mmh. vos patients, ils le font aussi. Mmh. Et où est-ce qu'ils vont chercher l'information quand ils l'ont pas au niveau des professionnels de santé? Sur les réseaux sociaux Mmh mh. maintenant. Mmh. Et donc, il disait que voilà, il faut, en tant que professionnel de santé, être sur les réseaux C'est ça. pour justement que les patients, enfin, ils trouvent des réponses à leurs questionnements. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de patients, au final, qui recherchent maintenant sur les réseaux sociaux Des réponses, des conseils, des bien sûr. réponses. Et Ouais. donc, c'est aussi pour ça, comme tu disais, c'est un devoir d'être Mmh. présent sur les réseaux sociaux. Ouais. La une des choses en revanche où je te rejoins sur la fédération, où il faut fédérer, notre métier est, bah, multiple. Tu sais qu'on peut se spécialiser dans Non, tel et tel domaine. Hem et en revanche, ce que nous renvoie moi, ce qu'on me renvoie souvent sur les diététiciens, ouais, il y en a pas un qui dit la même chose. On peut avoir des approches différentes, mais on peut pas être quand même des fois carrément aux antipodes. Et effectivement, il y a des fois où, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est pour ça qu'il faut se former et pas juste, se contenter d'un BTS ou d'un DUT. Il faut se former à une approche. Je pense, celui qui va traiter les troubles du comportement alimentaire et ben, ouais, à un moment donné, il faut qu'ils se spécialisent il avec faut une vraiment se formation. spécialiser avec une vraie formation. Il faut voir les choses un petit peu différemment que ce qu'on t'apprend à l'école où tu dois, du coup, faire maigrir, absolument ça c'est de l'hospitalier. Faire maigrir un obèse, il faut le faire maigrir et puis il faut ceci, cela. Voilà, ça c'est de l'hospitalier. Bah, déjà, si on Donc arrive à le maintenir, enfin, à maintenir son poids, c'est déjà beau dans la réalité. ben ouais et puis avant de faire maigrir quelqu'un déjà, dis-toi que s'il vient te voir, c'est peut-être justement qu'il y a un trouble du comportement alimentaire. Donc d'abord, on va voir comment, voilà, tu t'amuses pas à faire maigrir quelqu'un parce qu'il le souhaite.
d'abord, si tu es un soignant normalement suffisamment avisé, tu vas d'abord essayer de l'accompagner sur son trouble du comportement alimentaire et ça, par exemple, c'est pas voilà. faire maigrir ça et ça prend des mois. Ça prend déjà des mois et voilà Et pour certains, des années. et des années et peut-être que tu arriveras pas à le faire maigrir mais déjà si tu arrives à l'accompagner là-dessus, seul, je le redis, parce que En diététicien tout seul, tu multidisciplinaire, peux pas. toujours. Mais voilà. Et donc, si déjà tu arrives à faire ce travail-là, c'est intéressant. Mais si diététicien, tu te sens tout puissant et que tu te dis, bon, la personne est en obésité, surpoids, bim, je la fais maigrir tout de suite. Voilà, là, on part dans des dérives. Et donc, tout ça pour dire que fédérer dans une approche quand même à un moment donné, voilà. Si on a du trouble du comportement alimentaire, je vois comment, si on parle de surpoids ou d'obésité, je vois pas, à un moment donné, comment on ne peut pas prendre au sérieux ces pathologies-là et d'emblée aller proposer des trucs comme ça et c'est là-dessus qu'on devrait fédérer pour se dire: «Bon, mais il y a quand même un truc un peu en commun qu'on devrait tous avoir». Voilà, c'est, ce qui me pose problème aussi aujourd'hui un petit peu parce que sur les réseaux sociaux, on parle des influenceurs, mais comme je disais tout à l'heure, il y a des collègues aussi qui font des choses, très, très, très Moi, discutables. ce qui me dérange, c'est quand des diététiciens, du coup, promeuvent tout ce qui est des compléments alimentaires, etc. Moi, j'y vois un peu quand même une limite éthique qui est franchie en tant que professionnel de santé. Mais bon, après, voilà, chacun met sa limite où il le souhaite. En fait, tout dépend, il y a plusieurs choses, tout dépend de quoi on parle. Si tu prends par exemple un diététicien spécialisé dans le sport. Qui, à un moment donné, va alors les compléments alimentaires, le problème, c'est que maintenant ils sont tellement, popularisés que tout le monde, Tout à fait. en prend, que tu fasses du sport ou pas, tout le monde prend des compléments alimentaires. Puis c'est pas que maintenant, ça a toujours été, parce que les Français adorent les cachetons, de toute façon, donc voilà. Eh Ils oui, suivent les Américains. on adore les cachetons, donc voilà, des Mais le problème, c'est qu'on complémentaires se de nourrit pas de cachetons. c'est ça et un un diète spécialisé dans la, nutrition du sportif qui va connaître son sportif et pouvoir se dire: «Bon, bah, mon sportif, au niveau de l'alimentation, il a tout fait là. Il va peut-être avoir besoin, à un moment D'un petit donné, plus, un petit d'un coup de petit plus. Il va peut-être avoir besoin d'ajouter des électrolytes, des choses comme ça. Il va peut-être avoir besoin» voilà, parce que où commence la micronutrition? Où commence la supplémentation? C'est déjà ça qu'il faut essayer d'aller voir, d'accord? Mais voilà, d'abord, je suis persuadé que d'abord au niveau de l'alimentation, parce que bien souvent on dit il y a un truc là qui depuis quelques années: «Ouais, au niveau de l'alimentation, on n'arrive plus, à s'en sortir rien qu'avec l'alimentation». On fait déjà des choses géniales avec Et ça, l'alimentation. justement, c'est une croyance. On fait des choses géniales déjà avec l'alimentation et donc mais se dire Mais on ça, fait même plus de 98% on est du d'accord, travail avec la mais c'est nutrition pour de ça que base. se dire ça, c'est tout de suite une conduite qui va amener d'emblée à prendre des compléments. En Mais disant: c'est «Bah, ça, ouais». c'est ça. Le truc Mais de la pomme là, tu as déjà entendu, dire qu'une pomme, maintenant elle a, je sais plus 50 fois moins de vitamines, de ouais, micronutriments, de tout ce que tu veux, enfin voilà, on a perdu tout ça sur ouais, 50 ans. ouais. Là, donc la pomme d'aujourd'hui, limite, elle sert Mais à rien, d'ailleurs, elle est limite néfaste, tu vois presque. il y avait quoi dans mon assiette type science, je sais pas si tu vois c'est Oui. qui avait débunké cette étude parce qu'il disait qu'il y avait des limites notamment méthodologiques au niveau des analyses, Mmh puisque les analyses qu'on faisait il y a 50 ans sont pas les mh. mêmes qu'aujourd'hui, Mmh mh. et donc au final c'est pas forcément prouvé en tout cas que on a eu une perte de micronutriments en agriculture, voilà. Comme quoi. Donc ça, faut aussi le signaler. Ouais. C'est vrai que c'est moi aussi j'avais vu cette étude et du coup ça m'avait interpellé. Mmh mh. Mais finalement, ce serait pas forcément prouvé. Voilà, donc c'est Je suis pas du tout étonné. Il y a des gens qui ne prendront jamais aucun, complément alimentaire de leur vie et qui sont en pleine forme, juste avec une alimentation classique, mais de toute façon, équilibrée et juste ce qu'il faut. c'est la recommandation officielle, hein, recommandation officielle, en nutrition, de la performance. Bah, c'est d'ailleurs le talk que j'ai fait, c'est sur la nutrition de la performance, croyances, mythes et réalité. C'est ce qu'on appelle la food first approach. Donc c'est toujours, l'alimentation d'abord et après, si effectivement on a tout fait, on peut aller chercher ce petit plus. C'est comme une petite cerise sur un gâteau, le petit plus, pour encore, pousser le corps, de l'athlète au plus haut niveau. Mais c'est vraiment, allez, 98 c'est les aliments qu'on mange. On Ouais, mange pas des nutriments, on mange des aliments. ouais. Là, ça rejoint un petit peu mon talk avec le docteur Fardet sur tout ce qui est matrice alimentaire, aliments ultra transformés. On mange des aliments et on est fait pour ingérer des aliments, pas pour ingérer juste des nutriments Mmh mh. seuls. Mmh mh. Mmh. Et moi, je pense que c'est essentiel de rappeler ça. Voilà. Ouais et je te l'ai dit que j'accompagne des sportifs de C'est haut ça, niveau. justement, en plus. Voilà et bah, c'est la facilité. Mais tout C'est-à-dire à que fait. bah, ouais, alors
heu, moi, j'étais assez halluciné quand je suis arrivé, au Krebs de Wattignies parce que tu t'es dit: «Tu as affaire à des sportifs de haut niveau». Une croyance que j'avais, c'est que ce sont des personnes qui sont tellement dans le sport depuis longtemps, comme moi, sport et je suis venu à la nutrition par le biais du sport. Donc pour moi, c'est intrinsèquement lié Oui, bah, et on a tendance parfois à penser que tout le monde pense comme nous et ça je aussi, me c'est suis un re autre délire, ouais. ouais, ça, c'est Bah, dommage, hein je pense que ce et c'est pas le cas. ce qui peut être dit, c'est qu'effectivement, par rapport à la population générale, Mmh, les sportifs sont plus intéressés par la nutrition et ils mmh. ont des meilleures connaissances. Sauf que, justement, ils ont tendance à surévaluer leur niveau de connaissance en nutrition. Peut-être ou pas. C'est-à-dire que moi, je peux te Oui, parler d'équipe de France, voilà, je vais pas te dire de quoi, je peux te parler, voilà, avec un niveau de connaissance vraiment au ras des pâquerettes. Et non seulement un niveau de connaissance, c'est pas ça le problème, ça n'est pas un problème. Le problème, c'est quand en plus, ouais, bon, ouais, bah il y a des compléments, j'ai pas besoin de, voilà, il suffit que je prenne ça. ouais, Et, bah, ça et, et, c'est ouais. et c'est ça en fait, c'est ça. Moi, je les vois, je leur parle au début quand je travaillais au Krebs, au début, on dévie un peu, mais c'est important quand même. Non, non, c'est très bien ça. Voilà, voilà. Au début, quand je voilà, nutrition du sportif, allez, on va voir ça, voilà comment, je prépare une compétition, voilà. Et puis je me suis très vite aperçu que, Bah, il fallait revoir les basiques. mince, ils ont pas les bases. Ouais. Mince, il y a des jeunes dans des centres sociaux qui en savent plus que certains sportifs de haut niveau. Mince. Et donc j'ai revu mon truc à la baisse. Bah, de toute façon, il faut toujours attaquer les bases. Voilà, j'ai revu mon truc à la baisse, mais voilà, c'était une de mes croyances. J'ai revu mon truc à la baisse, mais les questions que j'avais, quand ça va, vous avez compris, les féculents, à quoi ça sert, les protéines? Ouais, et la créatine? Voilà les questions. Ouais, bah, bah, Et la créatine, ben, il y en a dans la viande, la créatine, c'est la bonne nouvelle, je viens de t'en parler. Parce c'est que voilà, tu vois, les c'est acides la bonne aminés, t'en prends nouvelle. plusieurs, Tu voilà, peux manger, voilà, voilà, il y en a dans la viande, t'en as jusque 2 grammes et des, enfin, bref. Et donc, voilà les questions. Ah ouais, mais la caféine, ouais, bon, tu peux boire ton petit expresso quand t'as fini de manger, enfin voilà, tu voilà. vois. Mais voilà, on est que Bah, dans des trucs c'est comme ça, ça. on est vraiment dans bah, dans tout temps, je pense. On est vraiment dans la recherche de la Hmm. performance et on cherche un peu allez, des substances ou des nutriments miracles ou des aliments Exactement, miracles ou des régimes miracles, exactement. surtout dans le monde du sport, hein, le régime jeûne intermittent, Ouais, régime cétogène, c'est low ça, carb, c'est ça. et j'en passe des Et, belles et des pas et mûres. justement, un des souhaits du directeur Patrice Gergès, qui est le directeur du Crêpes des Hauts-de-France, lui, son souhait, bah, qui dit sportif de haut niveau, dit attention, antidopage, tout ça, et lui, Ça, c'est vrai, ça. mais très clairement. Et donc, lui, il est fermement convaincu, et je ne peux que le rejoindre, et c'est pour ça que je pense qu'on s'entend très bien sur le sujet, que dès lors où justement tu vas exploiter l'alimentation jusqu'au bout, bah, tu vas éviter d'avoir recours déjà ne serait-ce qu'à quelques compléments qui peuvent au bout d'un moment te donner envie d'aller tester des choses un peu plus fortes, tu vois? Et tu peux Mais même moi, optimiser très, j'irais très plus bien ton loin. alimentation avec la nutrition et c'est ce que moi je fais avec des trucs très ludiques aussi. Je fais aussi des vidéos là-bas. Mais voilà, c'est vraiment le travail que je fais avec eux, Mais moi, au Krebs. j'irais plus loin parce que le problème, c'est que ça s'est tellement démocratisé que les gens font un peu leur marché sur Internet. Mmh. Et du coup, enfin, ils vérifient pas forcément la provenance. Ouais, Et la législation européenne, c'est pas la législation en Amérique, en Asie, exactement, etc. exactement, Et bah, il y a des sportifs de haut niveau qui se sont déjà fait avoir à prendre des compléments sur exactement, Internet et au final, ils ont été positifs au contrôle antidopage. exactement, Et là, exactement, c'est une saison ou parfois plus de gâchés, exactement. juste parce que ils ont voulu prendre un complément qui, je suis sûr, n'a même pas satisfait l'effet placebo. Ouais, ouais. Exactement. Ça, c'est tout le problème. En France, déjà, ne serait-ce que pour certifier un produit antidopage, tu as Scan Protect qui, voilà, qui est payant. Donc, tu as plus, bah ouais, il faut le savoir parce Bah, il y a que des labels enfin, ouais, d'excellence et de la provenance, etc. exactement, mais du coup, ça oblige le fabricant de compléments à payer chacun des articles pour qu'ils soient, voilà. Après, tu as la norme AFNOR qui est en deuxième intention, sur laquelle tu peux du coup suivre ou non, mais si tu la suis et qu'on vérifie derrière, tu peux dire, bon, bah voilà, mes nutriments, mes compléments alimentaires, pardon, sont à la norme AFNOR. Et puis après, il y a le principe de bon vouloir un petit peu, où voilà, tu as mis tu as fait tes compléments dans les règles de l'art en suivant la législation européenne. Mais effectivement, c'est parfois difficile à prouver. Et c'est vrai ce que tu dis. Là, j'ai justement un joueur de hockey, équipe de France, qui m'a demandé, parce qu'il a été démarché par des marques, une allemande,
et une française, et il me demande si moi je peux aller vérifier si justement derrière. Et quand tu vas chercher les infos derrière, allô, alors votre marque elle est ceci, cela, oui, 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 si, si, c'est voilà. Ouais, peut-être. Ouais, tu vois? Pas Bah, sûr. bah non, en fait non, et C'est on est pas. en train de vous dire que le gars il va faire les JO là, donc on peut pas lui donner n'importe quoi. Et donc ouais, C'est c'est vrai qu'on y est compliqué. bientôt au JO Bah oui, là 2024. c'est Ouais. Ça commence juillet là, là, bientôt. ouais, Ouais. juillet, juillet. Donc ils Ça sont va être un tous, bel événement. voilà, moi j'accompagne aussi, enfin j'en accompagne plusieurs qui vont faire les JO, et dont une où on est en parce qu'elle, elle prend des compléments alimentaires parce qu'elle a des problèmes de thyroïde et autres, et Ah donc il y a des oui. choses comme ça. Là, on est sur du médical, et qu'elle arrive à pallier avec, des choses qui sont parfois pas des médicaments, en accord avec son médecin. Et elle, on est en train de voir si les compléments alimentaires qu'elle prend justement, sont, aux normes. Tu Autorisé. vois? Ouais, 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 donc on est dans ces trucs-là actuellement. Ouais, carrément, carrément. Bah écoute, Benoît, est-ce que tu as encore quelque chose à dire Bah écoute, on a bien, sur ce podcast? Je pense voilà, qu'on a on déjà s'est un peu bien. laissé, porter, mais Ouais, c'est je voilà. pense que c'est pour ça aussi que les gens apprécient les podcasts avec toi, c'est qu'on va un peu dans tous les Ah sens. ouais, des fois, il faut me recentrer. Mais bon, Ben, c'était très agréable en tout cas. Et bah, je vais te souhaiter une belle fin de journée. Et puis j'espère à une si bien, prochaine fois pour une autre collaboration, un et autre podcast ou autre, hein, tu as n'hésite pas. compris qu'on peut parler de plusieurs sujets, donc c'est pas Ah, les il y a sujets plein qui de manquent. choses, voilà. Voilà. Merci Ben, Arthur. merci à toi, Benoît.